bienvenue dans le mood 101e 358 000 pensées. Je ne sais pas, mais on s'en fout. Un mood un peu spécial parce que un mood un peu le mood de ce que je ressens ces derniers jours. Une fois de plus, j'étais plongé comme hier j'étais plongé dans l'étude des TCC, thérapie comportementale cognitive. Et ce soir, j'étais plongé dans l'écriture de mon prochain livre. Et l'envie d'un coup s'est fait sentir. Envie d'inspiration, ce besoin d'aller marcher dans la nature, à la fraîche, parce qu'il a plu toute la journée, et que... Tu vois, je fais un peu exprès de traîner les pieds, pour que tu entends le bruit, parce que je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher en forêt, sur des sentiers caillouteux, et m'est venue cette idée de mood, de me dire, peut-être de te poser cette question-là. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Christophe, qu'est-ce qui te fait vibrer pleinement en ce moment ? Et ce qui me fait vibrer pleinement en ce moment, c'est ce besoin de me reconnecter aux éléments, à Dame Nature, à Mère Gaïa qui nous porte, de m'inspirer, de respirer, d'expirer. C'est trois choses en même temps. Je m'inspire de ce que je vois, de ce que je ressens. J'inspire l'énergie, l'oxygène, et j'expire les saletés, les toxines, les sales pensées peut-être aussi. C'est important de te reconnecter et de te poser la question de qu'est-ce qui te fait vibrer là en ce moment. Tiens, toi qui écoutes dans ce tintamarre, il y a un peu de vent. Qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment ? De quoi as-tu envie profondément ? Moi, la réponse, elle est vite répondue. Comme dit le monsieur en costume hyper serré, hyper moulant, qui va craquer en se baissant. C'est la petite pub à la con. Moi, c'est vite répondu. Puis qui jette un verre. Genre, je me la pète. C'est justement genre, je me la pète. Bref. Arrêtons notre digression. Qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, là, en ce moment ? C'est ce besoin de nature, justement. Ce besoin de me reconnecter à la terre, aux roches, au ciel, au sommet, au soleil, aux cascades, aux forêts. Se connecter à ce que je vais faire dans quelques semaines. À ma terre d'âme. Mais en attendant, il faut bien que je compense. Parce que je suis à 1000 bornes. Parce que j'ai pas de montagne. Mais j'ai une forêt, j'ai des arbres, j'ai des chemins. Et les chemins me mènent à Rome. Non. C'est quoi ce rire débile ? Je vais pas aller à Rome. Ces chemins me mènent là où ils doivent me mener, là où ils doivent compenser justement cette énergie dont j'ai besoin quand je ne suis pas sur ce que j'ai besoin le plus au monde. Et c'est ça la solution. La vie nous apporte bien souvent ce dont nous avons besoin. Mais parfois, nous n'avons pas accès à l'instant T, à ce dont nous avons besoin.
Et plutôt de se frustrer comme je l'aurais fait il y a des milliards d'années. Ça fait plus d'1 million d'années que je suis dans le ciel et perdu dans l'immensité, la tête vers le soleil. Enfin bref, comme j'aurais fait auparavant, j'aurais sûrement déprimé, je m'aurais dit c'est long, je veux y aller, patati patata. Et bien comme je te dis toujours, prends de la hauteur. Prendre de la hauteur et repense les choses. Va chercher de l'énergie là où tu peux en avoir. Compense par autre chose en attendant d'avoir le Graal. Et c'est un peu ça. Parce que, encore une fois, la vie nous offre toujours ce dont nous avons besoin. Et quand tu te donnes un objectif, tu dis c'est là que je veux aller, c'est là que j'irai, c'est ça que je ferai. Demain, je ferai chanteuse et je m'appellerai Sheila ou Madonna. Avant de t'appeler Sheila ou Madonna, tu dois bosser, tu dois mettre en place, décorer. Je sais pas où je vais là, mais bon. Décorer, apprendre à chanter, écrire des chansons, peut-être composer, faire des costumes, apprendre des chorégraphies, enregistrer un disque, passer à la radio, et avoir du succès, et t'appeler Sheila ou Madonna. Bon, je sais, les jeunes, je vais me dire, mais c'est qui ça? Tu tapes Google. Il y a tout ça à faire avant d'avoir accès à ton bonheur, à ce que tu as envie, à ce qui t'inspire. Et c'est exactement ce dont moi je réalise en ce moment. Tu vois, l'année dernière, j'ai failli avoir accès à ce que je veux, et puis j'ai explosé en vol par plein de choses, plein de turpitudes, plein de merdouilles, plein de tartines de merde, et plein que voilà. Je suis revenu chez moi, dans le Nord, la queue entre les jambes, en disant j'irai plus, ta gueule, j'irai plus. Je veux plus entendre parler de Tata Josette et Josiane et sa tarte au concombre chocolat menthe. C'est indigeste, je n'en peux plus, je n'en veux plus. Ma cache, je vais y regoûter. Et tu vois, le problème, c'est de le prendre à l'envers, parce que frustration, parce que colère, frustration, etc. Mais tes besoins d'âme, tes envies d'âme, tes besoins de cœur, ton envie de cœur, c'est ça. Alors, tu fais quoi? Et toi? Pourquoi t'es pas là-bas? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je sais pas quoi? Bref, je suis en train de déconner, je sais pas. C'est l'inspiration de la nature, tu vois. C'est les folles herbes qui volent, le soleil, le rayon du soleil qui tape sur ma tête et sur ma peau. J'ai pas bu, je te rassure. Bref, quand tu es sûr et certain que tes envies viennent du cœur, viennent de ton âme, et que t'as pas d'autre choix quelque part de les réaliser, et ça se fait pas d'un goût de baguette magique, d'un goût de baguette magique, d'un coup de baguette magique. Non, ça se fait pas. Comment dire, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça ne se fait pas en défonçant un mur, en disant ça y est. Non. Là, tu es sûr que tu vas te casser la gueule, et tu es sûr que ça va pas se faire. Tu es sûr que après, ça va être, comme je te dis, frustration, manque, colère. On y va par étape.
un pas après l'autre. C'est pareil quand tu as envie de construire une vie amoureuse. Tu rencontres pas un mec dans une soirée, le lendemain tu couches avec, le surlendemain tu te retrouves enceinte et après tu te maries et puis le gosse il vient, c'est impossible à vivre et tu divorces. Non, il y a d'abord la rencontre, le désir, la séduction et puis on y va étape par étape. Et puis après vient plus ou moins le mariage si on a envie, l'installation, enfin on s'installe ensemble, on se marie si on a envie, et puis après on fait un bébé. On fait pas tout dans le désordre, sinon ça va capoter. Et pour le reste, c'est pareil. Pareil si tu veux changer de boulot, tu te pointes pas comme ça dans une agence, ou voilà, je sais pas, moi par exemple, tu veux travailler chez Auchan, tu ne débarques pas chez Auchan, tu ne mets pas une caisse et voilà, non. Tu postules, tu passes des entretiens, puis après, on te forme et t'es embauché. Tu vois, étape par étape. Mais en attendant, Christophe, étape par étape, ouais... Avant d'avoir ton nouveau boulot, avant d'être chez la Madonna, avant d'avoir un amoureux et un bébé et te marier, et puis voilà. Il faut compenser, parce que si tu es là en train d'attendre en disant c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive, mon pauvre, tu risques de devenir fada. Oui. Donc, en attendant, tu trouves des alternatives. En attendant de trouver ton chéri, tu sors, tu fais la fête avec tes potes, tu t'inspires de ce que tu veux, tu te fais plaisir, tu te fais des mamours à toi-même, tu apprends à t'aimer à fond. Comme ça, quand le chéri se pointe, c'est le bonheur. Avant d'aller travailler chez Auchan pour faire caissier ou caissière, tu envoies des CV, etc. Mais en attendant, tu prépares le truc, tu te renseignes, tu t'informes, tu te formes, tu fais plein de choses à côté. Tu peux peut-être même faire un petit boulot qui te plaît pas en attendant juste pour mettre du beurre dans les épinards. Bon, avant de devenir Sheila et Madonna, t'as du boulot, mais excuse-moi, tu ne deviendras jamais Sheila ni Madonna. Faut être logique. Mais bon, tu seras toi. Toi-même. Tu seras toi. Toi. Sinon personne. Bon, je sais, France Gall et Michel Berger doivent se retourner dans leur tombe en m'entendant. Et moi, c'est pareil. Mon besoin de sommeil, mon besoin de me retrouver près du Caballeros ou d'autres sommets, mon besoin d'aller à la rencontre du Vignemale, 3600 mètres je crois. Une broutille pour un sportif comme moi. Non mais faut que je me prépare. Et en attendant tout ça, je cherche des alternatives, comme aujourd'hui, comme hier, d'aller respirer au grand air, d'aller toucher les arbres, de regarder les fleurs, les ronces, les roseaux, d'écouter le chant des oiseaux, d'écouter mes pas sur le chemin, les cailloux qui craquent, les chênes, les glands, le croisé d'une biche. Bref.
je vais puiser ce que je n'ai pas actuellement dans d'autres alternatives pour enfin mieux me sentir. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et je te dis à très vite. Bye bye.